Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le verre trempé de chez Rhino Shield. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo dédiée justement sur tous les accessoires de la gamme Rhino Shield. Et aujourd'hui, je vous propose, alors il me les a envoyés un peu après, de revenir justement sur ces verres trempés pour le OnePlus 6. Donc je m'en sers depuis un petit moment et je peux vous faire un retour un peu plus long dessus. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, j'en ai deux. Donc forcément, il y en a une qui sera probablement à gagner avec, je pense, le bumper white de chez Rhino Shield. Mais ça, ce sera sur Twitter et vous en saurez plus très bientôt. À l'intérieur de la boîte, encore une fois, les packaging Rhino Shield, c'est vraiment pour moi des références. Donc là, c'est la boîte de celui que j'ai utilisé. On retrouve bien sûr tout ce qu'il faut, le Whippy, le truc pour décoller, le screen, le protection d'écran, enfin bref. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour bien coller. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit padding à l'intérieur pour protéger pendant le transport. Alors bref, vous le savez, j'ai vraiment, pour moi les packaging c'est très intéressant. Celui de Rhino Shield est vraiment excellent et vraiment c'est toujours un régal de vous proposer ces produits. Ils me les ont envoyés bien sûr gratuitement encore une fois, mais vous le savez, je suis vraiment fan de la marque et je ne vous présenterai pas ce produit et je ne les demanderai pas à Rhino Shield de me les envoyer si je ne savais pas qu'ils étaient intéressants. Par contre, sur le verre trempé, j'ai quand même quelques petits, je vais pas dire reproches, mais je pense que par rapport au verre classique, par rapport à la protection d'écran classique, il vaut mieux se diriger vers la protection d'écran classique que vers le verre trempé, même si il est plutôt sympa et plutôt bien fait. Pour référence et pour comparaison, je parlerai bien sûr du verre trempé de chez OnePlus. On va tout de suite regarder ce verre trempé. Alors malheureusement, comme beaucoup de verres trempés avec des écrans, avec encoche, etc., il va venir manger. Il va venir manger un petit peu sur l'écran et ça, vous le voyez surtout ici. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai essayé de bien l'aligner, je l'ai même recollé une ou deux fois, c'est un petit peu le point négatif. Par contre, point très positif, c'est qu'il va venir coller sur tout l'écran, pas comme certains verres trempés qui ne collent pas au milieu avec les petits points dégueulasses. Là il colle vraiment sur tout l'écran, donc ça explique aussi je pense un petit peu le prix de ce Rhino Shield. Forcément de venir coller sur toute la surface d'écran, ça coûte un peu plus cher je pense. Donc au niveau des côtés, on voit que c'est plutôt correct. On n'a pas une, la bordure est un petit peu tranchante, mais ça reste très raisonnable. J'ai vraiment essayé de l'ajuster au mieux, hein, mais il n'y a rien à faire. Hein. Malheureusement les verres trempés, c'est vraiment pas ouf à ce niveau-là. Il va prendre un petit peu la poussière sur le contour, mais la colle ne déborde pas tant que ça. Voilà, donc c'est pas catastrophique. Au niveau du toucher, très agréable. On retrouve un petit peu ce que OnePlus propose avec son verre trempé, donc vraiment un toucher. On perd pas en qualité de navigation, sauf quand on n'a pas de coque ou au final le fait que les bordures sont un petit peu saillantes, c'est pas exceptionnel, mais on perd pas en qualité. Pareil en pleine lumière, là vous le voyez, on est en pleine lumière, on garde une luminosité suffisante. Là c'est juste le spot, on garde une luminosité suffisante pour pouvoir naviguer. On n'a pas trop de réflectance ou je sais plus comment ça s'appelle. Maintenant, le plus intéressant, bien sûr, c'est de voir comment il se comporte avec les coques. J'ai toutes mes coques. Malheureusement, la Spigen, vous le voyez de suite, ça n'est pas compatible. Donc là, bien sûr, j'espère juste qu'elle va venir se recoller parfaitement. Donc ça, malheureusement, la Spigen n'est pas compatible. Peut-être que si le verre est collé un petit peu plus haut, en haut, là, voilà, je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas parfaitement libre. Peut-être que ça ne le fera pas. Bien sûr, alors, le crash guard avec la protection OnePlus, normalement, c'est bon, il n'y a pas de problème avec la protection, avec le bumper case OnePlus, le magnifique carbone, hein, vous le savez que j'adore. Et enfin, forcément, logiquement, avec les Solid Suit, vous vous en doutez, normalement, cela ne posera pas de problème. Hop, il faut juste que j'aligne le Slider, c'est toujours un petit peu de galère. Donc voilà, là encore, pas de problème, ça fit parfaitement. Donc ça, c'est vraiment très propre. Donc là, on n'a pas de problème de fit. Bon, alors pourquoi je vous dis que le Tempered Glass de chez Rhino Shield, je suis moins fan que le film en protection. Alors l'avantage c'est forcément la facilité de pose, ça c'est clair. On est quand même sur du verre, donc on garde le toucher finalement que l'on a avec l'écran de base. Donc ça c'est les points positifs. Par contre, il va forcément se casser beaucoup plus rapidement, il va moins résister aux impacts que le film de protection de Rhino Shield qui est bien plus évolué. En effet, il vient prendre plus sur le contour, mais au sacrifice justement de l'écran. C'est-à-dire que finalement, on va perdre un petit peu, il va venir manger un peu sur l'écran. Donc ça, c'est dommage. Pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui? Je pense qu'il doit y avoir des contraintes qu'on n'a pas forcément conscience. Donc c'est aussi pour ça, certes, il vient prendre vraiment toute la surface d'écran, beaucoup mieux que le film de protection de Rhino Shield,
mais par contre il vient aussi manger un petit peu sur l'écran, donc c'est un petit peu dommage. Donc au final, pour qui veut vraiment garder cette expérience et ce toucher propre au verre, je vous conseillerais peut-être plus le Tempered Glass si vous êtes prêt à sacrifier un petit peu en résistance aux impacts. Aux rayures, il n'y a vraiment aucun problème en termes de rayures. Ça fait déjà un petit moment que je m'en sers, je suis un petit peu en retard sur la vidéo, mais vraiment il n'y a juste aucune rayure, donc ça c'est très très bien. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment de la protection aux impacts, qui veulent vraiment que le téléphone soit vraiment protégé, je vous conseille plutôt la version Clear, donc la version film transparent que je vous avais déjà présentée, qui pour moi fitera beaucoup mieux. N'oubliez pas, il y aura un petit concours sur Twitter pour gagner donc le deuxième Tempered Glass Screen Protector et probablement le Crash Guard White. Je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de tous, donc je vous les offrirai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tous les liens d'achat seront dans la description. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Tech Check les amis.